Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 29 septembre 2024, dimanche, Kaf Vav du mois de Elul, et donc dans 3 jours, nous allons fêter Rosh Hashanah. Maintenant, cette vidéo n'est pas liée à Rosh Hashanah, mais simplement au fait que ça fait en fait plusieurs dizaines d'années qu'il y a une question qui me turlupine dans une bénédiction que nous faisons le matin, qui est euh, la première bénédiction d'introduction au schéma Israël. Et je vais vous lire cette bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, yotzer or uvore chosher, oseh shalom, uvore et hakol. Donc, béni sois-tu, Dieu, maître du monde, qui forme la lumière, crée les ténèbres, forme la paix et crée tout. Et ce qui m'a toujours gêné, c'est la première partie de cette bénédiction, c'est-à-dire Yotzer Or Uvore Rocher. Pourquoi? Parce que dans notre tradition, nous avons 4 mondes qui vont du haut vers le bas. Le premier monde est appelé en hébreu Olam Hatzilut avec un Aleph, qui est traduit généralement du monde de l'émanation. Euh, il est caractérisé par la lettre Aleph qui débute le mot Hatzilut, et donc on peut dire que c'est le monde de l'unité. Ensuite vient Olam Bria, le monde de la création, comme Bereshit bara Elohim, n'est-ce pas? Et là, la lettre qui débute le mot Beria, c'est Bet, qui veut dire deux. C'est pour ça que notre monde est sous le signe de la dualité, disent nos Chachamim. Après le monde de la Bria, il y a un monde qui s'appelle Olam HaYetzira, qui commence avec un Yud. Yetzira, c'est façonner. Oui, c'est une œuvre d'art, c'est une Yetzirat Omanut en hébreu. Et finalement, le dernier monde, qui est le monde dans lequel nous vivons, c'est Olam HaAsiya avec un Ain, c'est le monde de l'action. Donc ça, c'est les 4 mondes. Maintenant, qu'est-ce qui me gêne dans cette bénédiction? C'est que quand on dit Yotzer ou Faucher, eh bien, il en sort que la lumière se trouve faisant partie du monde de la Yetzira, qui est donc inférieur, d'un point de vue des degrés, au monde de la Beria, de la création, qui est, et les ténèbres, oui, Rocher, appartiennent au monde de la Bria, de la création, donc apparemment supérieur au monde, à la lumière, au monde auquel appartient la lumière. Et personnellement, de manière intuitive, je suis convaincu que le monde, que la lumière est supérieure aux ténèbres. Et c'est pas que ça m'empêche de dormir, mais chaque fois que j'ai posé cette question à un rabbin, à quelqu'un qui savait bien plus que moi, je n'ai pas reçu de réponse qui me satisfaisait. Et donc, je suis resté sur ma faim jusqu'à la semaine dernière où j'ai eu le privilège d'avoir une conversation zoomesque avec le Rav David Foreman, et vers la fin de laquelle je vais parler de cette interrogation que j'ai, et il m'a dit, bien, c'est un sujet que j'ai traité. Et il m'a donné la référence des vidéos qui traitaient de ce sujet. En fait, le sujet qui traite est un sujet beaucoup, beaucoup plus vaste que ma petite préoccupation de lumière et de ténèbres. Mais comme c'est un sujet qui est, je dirais, je trouve extrêmement délicat, je ne veux pas l'aborder.
Je pourrais vous donner la référence sur Aleph Beta si vous voulez, mais je vais me concentrer sur cette interrogation première que j'ai eue donc pendant de nombreuses années jusqu'à ce que j'entende les réponses que suggère le Rav Forman et qui m'ont personnellement satisfait. Alors, en fait, le Rav Forman nous dit la chose suivante, c'est que cette bénédiction que j'ai lue il y a quelques minutes est en fait inspirée d'un verset d'Isaïe, et plus précisément au chapitre 45 et le verset 7. Je vais d'abord la lire en français et puis ensuite en hébreu. Isaïe s'exprime comme ça, ou plus exactement, c'est Dieu qui parle au verset 5, c'est moi qui suis l'Éternel, etc. Donc, Hachem parle et dit au verset 7, je forme la lumière et crée les ténèbres, j'établis la paix et suis l'auteur du mal. Moi, l'Éternel, je fais tout cela. En hébreu, le langage, c'est Yotzer Or Uvore Chosher, Ose Shalom Uvore Ra, que nous pourrions donc traduire peut-être de manière légèrement différente, qui forme la lumière et crée les ténèbres, qui fait la paix et qui crée le mal. Donc, je vais juste, dans cette introduction, vous faire part de la première question du Rav Forman, mais ce qui m'intéresse personnellement, c'est uniquement le Yotzer Or Uvero Chosher et non pas le Ose Shalom Uvore Ra. Et ce que le Rav Forman fait remarquer, c'est que, en fait, on peut diviser de manière très simple le verset en deux parties, Yotzer Or Uvore Chosher d'un côté, ensuite Ose Shalom Uvore Ra. Alors, il fait remarquer que dans la première partie, on a d'un côté la lumière, or, et de l'autre côté les ténèbres, c'est donc l'opposé. Par contre, dans la deuxième partie du verset, on parle de shalom, la paix, et ensuite du mal. Donc, la paix et le mal ne sont pas des choses contradictoires, enfin, elles ne vont pas ensemble, mais ce n'est pas l'inverse de l'un de l'autre. Et donc, ça l'interpelle. Mais pour le moment, ce n'est pas ça mon propos. Mon propos, et c'est la question que le Rav Forman pose, c'est comment se fait-il que euh, le mot Yotzer soit appliqué à la lumière et le mot Boré de Bria soit appliqué aux ténèbres? Et donc, pour le comprendre, il faut analyser la différence de sens qu'il y a entre Bria, Yetzira, formation, et le Rav Forman nous propose de voir ce que le Ramban euh, Nachmanide euh, disait, écrivait sur la différence qui existe entre la Bria et la Yetzira. Euh, où, où est-ce que ces termes apparaissent en premier? Eh bien, c'est bien évidemment dans la création du monde, n'est-ce pas? Où Dieu y est décrit comme le Boré, Vaivra Elohim, Bereshit bara Elohim. Mais le mot de Yetzira, oui, Yatsar et Adam Betsalmo, il a façonné l'homme à son image, apparaît également dans le récit de la création. Et donc, Nachmani dit que le terme de bara, de création, cela suggère quelque chose de primordial et de basique qui a été créé à partir de rien, ce qu'on a l'habitude d'appeler, selon l'expression latine, d'une création ex nihilo. Alors que le terme yatsar ou même asa, ça suggère que Dieu a une matière première, en quelque sorte, qui a déjà été créée, qu'il a créée, et qui va donc la façonner d'une certaine manière. Oui, ce n'est pas une création ex nihilo, c'est
euh, une œuvre qui est basée sur quelque chose qu'il a créé auparavant. Et donc, euh, nous dit le grand Forman, euh, on est, euh, on comprend encore moins, enfin, on a la même interrogation que celle que j'avais dans mon introduction. Pourquoi dire que si euh, on devait, nous, entre guillemets, écrire la, la création, eh bien, on aurait l'intuition qu'il faut utiliser le mot brillant pour la lumière et non pas le mot Yetzira, n'est-ce pas? Euh, oh, pourquoi? Eh bien, parce qu'au début, il n'y a rien, et ensuite, Akadosh Baruch dit Vaïhi. Et voilà, la lumière est là, comme sortie de nulle part. Et ce qui est aussi surprenant, c'est le Boré Faucher. Oui, pourquoi c'est surprenant? C'est parce que euh, ça, c'est le Rav Forman qui dit, c'est quand on reprend vraiment le tout début de Récit, au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre. Donc ça, c'est le verset 1. Et verset 2, or la terre n'était que solitude et chaos, des ténèbres couvraient la face de l'abîme, et le souffle de Dieu planait sur la face des eaux. Donc, euh, le, on a le sentiment que le Rocher, les ténèbres, étaient là avant que Dieu ne crée bara, la lumière, n'est-ce pas? Euh, donc, on ne comprend pas pourquoi le texte, le verset d'Isaïe dit, et nous on dit le matin dans notre bénédiction, Boré Rocher. On a l'impression que les ténèbres n'avaient pas besoin d'être créées, elles étaient là. C'était en quelque sorte l'état par défaut des choses, c'est-à-dire l'absence de lumière avant que Dieu ne crée la lumière. Ça, c'est l'intuition, je pense que peut-être, pas seulement moi, mais beaucoup d'entre vous, ont peut-être en lisant le début du Sefer Bereshit. Et ce que le Rav Forman dit, c'est que, eh bien, si Isaïe utilise le mot Yatsar et Bara de manière contre-intuitive à ce que nous, on pourrait comprendre, eh bien, c'est que il y a lieu de renverser, oui, complètement, notre manière de comprendre ces versets de la création. C'est comme si Ésaïe nous disait, les choses ne sont pas exactement comme elles semblent l'être. Ce que vous pensiez être, entre guillemets, bara, c'est-à-dire Dieu faisant sortir quelque chose du néant, c'est en fait un cas où Dieu façonnait quelque chose à partir d'autre chose. Et cette chose dont dont vous pensez qu'elle n'avait pas besoin d'être créée, eh bien, devinez quoi, elle avait vraiment besoin d'être créée. Donc, Isaïe, dit le Reformat, nous dit qu'il y a un grand mystère concernant la création de la lumière et des ténèbres. Et rajoute également un grand mystère concernant la création de la paix et du rat, mais je passe sur ça. Donc, pour essayer de comprendre ce que Isaïe a en tête, le Reformat nous propose de revenir à la Genèse et au verset. Pourquoi Isaïe a-t-il pensé que la lumière originelle était quelque chose que Dieu avait façonné? Et pourquoi pense-t-il que les ténèbres étaient quelque chose qui devait être créé? Alors, venons, lisons le tout début de
Bereshit, je viens de le faire en français, maintenant je vais le faire en hébreu. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני האדמה. En traduisant ces versets comme le suggère Rashi, on pourrait dire, au début de la création des cieux et de la terre par Dieu, alors que la terre était informe et vide, que les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, quelque chose se produisit. Et ce quelque chose fut, Vayomer Elohim Yehi Or. Dieu dit que la lumière soit, et donc Vayehi Or. Et en effet, la lumière fut. Et le texte continue, Vayar Elohim et Haor ki tov. Et Dieu vit la lumière et décida qu'elle était bonne. Et comment se termine le verset? Vayavdel Elohim ben Haor ou ben Hachoshech. Et alors, Dieu divisa entre la lumière et les ténèbres. Bon, Norman, comme son habitude, qui est une approche avec un microscope, si j'ose dire, sur le texte, euh, dit qu'il y a des questions qui s'imposent. Et la première, c'est la suivante. Qu'est-ce que signifie le fait qu'immédiatement après avoir créé la lumière, cette toute première chose que Dieu apporte au monde, Dieu décide qu'elle était bonne? Première question. Deuxième question, et s'il était si bonne, pourquoi a-t-il dû la modifier? Puisque c'est la première chose qu'il fait, n'est-ce pas? Il la divise, séparant ceci de cela. Donc, dit Laura Forman, si il a eu besoin de la diviser, c'est peut-être parce qu'elle n'était pas si bonne que ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Il aurait peut-être dû dire, après la séparation de la lumière et des ténèbres, que c'était bien. Et pourquoi Laura Forman dit ça? C'est parce que dans tous les jours, les autres jours de la création, l'expression Vayar Elohim Kitov, c'est toujours à la fin, c'est pas au milieu. Oui, c'est d'une certaine manière, d'un point de vue littéraire, pour la Torah, de suggérer que cette étape est terminée et que maintenant, on passe à quelque chose d'autre. Et là, on est dans un cas, dans ce premier jour de la création, on est dans un cas particulier où Dieu crée la lumière, il définit, il dit qu'elle était bonne, mais c'est visiblement pas terminé, n'est-ce pas? Puisqu'il va devoir faire quelque chose à cette lumière. Et, euh, et quelle est cette chose qu'il va faire? Alors, le verset nous dit, Vayavdel Elohim bein haor ou ben hachoshech. Dieu fait la distinction entre la lumière et l'obscurité. Mais quelle obscurité? L'obscurité, c'était au commencement, n'est-ce pas? Avant la création, on l'a lu tout à l'heure. Oui, par définition, si j'allume la lumière, quand il fait noir, eh bien, maintenant il y a de la lumière et il n'y a plus de noir. Oui, il n'y a plus de ténèbres, plus d'obscurité. L'obscurité, a priori, c'est comme ça qu'on le perçoit, c'est l'absence de lumière. Et on vient d'allumer, entre guillemets, Dieu vient d'allumer la lumière, vaillit or. Donc, comment est-il possible que
apparemment, d'après ce que nous dit le texte, c'est que cette lumière qu'il a créée, donc au verset 3 de la Genèse, est une lumière qui est apparemment mélangée avec des ténèbres. Oui. Euh, alors, ce concept de lumière mélangée avec des ténèbres ou avec l'obscurité, c'est quelque chose avec lequel on n'est absolument pas familier, mais c'est apparemment ce qui se passe dans ce récit de la création. Et le Raffoman formule ça de la manière suivante, c'est que les ténèbres dont on nous parle, ici dans le texte nous parle, ce n'est pas une absence de lumière. Oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est quelque chose. Il y a eu une création d'un quelque chose, d'un, de ténèbres, oui, et ces ténèbres-là ne se caractérisent pas par l'absence de lumière. Et cette idée, que je viens d'exposer au nom du Raffon, était suggérée, dit-il, pour la première fois par le Netziv, qui était Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, il y a environ 150 ans, dans son commentaire sur la Genèse. Alors, est-ce que ça a un sens, demande le Rav Forman, ce qu'on vient de dire maintenant? C'est-à-dire que Isaïe nous dit, voilà, Akadosh Baruch Hu a créé, Yotzer a formé la lumière et il a créé les ténèbres. Oui, donc les ténèbres, c'est quelque chose, si ça a été créé. C'est pas rien. C'est pas ce n'est pas l'absence de lumière, c'est quelque chose d'autre. Alors, pour essayer de nous faire comprendre l'idée, euh, le Rav Foreman suggère l'approche suivante. Il dit cette lumière, or, cette première lumière, cette lumière primordiale que Dieu crée donc au tout début de la création, ce n'est pas la lumière que vous et moi nous connaissons. Oui, et ça, euh, et ça, en continuant le texte de la création, euh, on peut l'accepter vraisemblablement, puisque ce n'est qu'au quatrième jour que le soleil et la lune est créé, n'est-ce pas? Or, nous, la lumière qu'on connaît, c'est la lumière du soleil, et pas de la nuit, celle des étoiles, etc. Donc, euh, notre lumière à nous, dit le Raffoman, ce n'est pas la lumière primordiale. Euh, c'est, euh, il emploie le terme c'est comme s'il y avait dans cette lumière primordiale et à la fois une énergie lumineuse et une énergie sombre. Oui, c'est quelque chose de composite, de mélanger. Cette lumière-là, il dit on peut l'écrire avec un L majuscule et notre lumière à nous avec un L minuscule. Oui, ça c'est la lumière à laquelle nous sommes habitués. Et, poursuit-il, euh, les scientifiques qui étudient aujourd'hui l'architecture de l'univers dans son ensemble disent la chose suivante. Ils disent que toute la lumière et toute l'énergie que nous pouvons percevoir, ainsi que tous les corps célestes et toutes les étoiles,
ne représente en fait qu'environ un cinquième de ce qui est réellement là dans notre univers. Les scientifiques suggèrent qu'il y a d'autres choses qui sont là, mais que nous ne pouvons pas voir en réalité, qui ne sont pas détectables par la lumière. C'est juste que la lumière n'a rien à voir avec cela. Ils les appellent, les scientifiques en fait, matière noire et, ou bien énergie noire. Et c'est la force gravitationnelle de cette grande obscurité qui donne en fait à l'univers sa structure et lui permet d'exister tel qu'il est réellement. Il existe donc peut-être, dit le Reformat, une sorte de mystérieuse obscurité qui existe dans la réalité. Et pourtant, ce n'est pas ce que nous rencontrons dans notre monde. Dans notre monde, nous ne rencontrons que la lumière, une sorte de lumière raffinée qui existe après que l'obscurité en a été retirée. Dit le Reforman, c'est comme si l'homme et Dieu décrivaient la lumière de deux manières différentes, ou plus exactement de deux perspectives différentes. Oui, pour Dieu, dans sa création, la lumière, c'est la lumière originelle qui a besoin d'être séparée entre lumière et ténèbres, et nous n'avons pas accès à cela. Nous vivons dans un monde où les parties claires et sombres de la lumière originelle ont été brisées, mais ne comprenons pas qu'il puisse avoir une lumière avec un L majuscule qui inclurait l'obscurité, mais elle existe. Et c'est cette lumière-là qui est caractérisée comme bonne. Et d'ailleurs, le Midrash, nous dit le Rav Forman, euh, dit quelque chose de remarquable à propos de cette lumière originelle, pardon, c'est que Dieu a pris cette lumière et l'a gardée dans son monde, l'a cachée dans son monde pour la montrer aux tzadikim, aux justes, les Atid Lavo, dans, je suppose, le monde des Neshamot, où ils pourront contempler, faire l'expérience de cette lumière qui n'appartient pas à notre monde. Dans notre monde, euh, dans- disons comme ça, dans le monde de Dieu, il y a une unité, oui, peut-être pour ça que cette lumière avec L majuscule peut contenir et lumière et obscurité, mais notre monde à nous, qui est le monde de la Béria, qui est le monde de la dualité, est un monde qui va, et on le voit très bien dans le récit de la création, il est caractérisé par un certain nombre de avdalot, de séparation, de différenciation que Dieu crée dans le monde. La première de ces séparations est celle qui existe entre la lumière et l'obscurité. Mais il y en a d'autres qui apparaissent dans le texte, n'est-ce pas? La séparation entre les eaux supérieures et les eaux inférieures, la séparation entre le continent et les mers, etc. Donc en fait, Dieu a créé un monde dans lequel les choses ne sont pas une, mais duel, et c'est le monde dans lequel nous vivons, vous et moi. Un monde de tension, un monde d'opposés, un monde de multiplicité. Bien. Poursuit le Rav Foreman. La première chose que Dieu crée dans notre monde, c'est cette lumière qui est unique. Oui. Donc, c'est comme si, dit-il, le Dieu
unique, notre Dieu unique, a accordé comme premier don à ce monde de création une lumière qui était unique, oui, homogène. Mais quand elle arrive dans notre monde, oui, et là je rajoute quelque chose que le Rafforman ne dit pas, mais c'est une association d'idées, c'est comme dans la révélation du mont Sinaï, où Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Lo irani adam vachai, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas me voir, n'est-ce pas, et vivre. Donc il y a la lumière divine, en quelque sorte, est une lumière que nous ne pouvons pas voir. Nous pouvons, c'est de la même qu'on ne peut pas voir le soleil, le regarder en face pendant plusieurs secondes, alors, a fortiori, une lumière qui est divine. Donc, et ce qui est intéressant, en plus, c'est que cette lumière qui est dans notre monde, euh, en fait, elle, si on va prendre un prisme, oui, et on va diffracter la lumière dans le prisme, on va retrouver toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui, c'est-à-dire que de manière ironique, dit Laura Forman, la lumière blanche, entre guillemets, n'est rien d'autre que le composé de nombreuses couleurs différentes, de toutes les couleurs qui pourraient exister. Et, ajoute-t-il, dans l'arc-en-ciel, si vous faites bien attention, il y a une couleur qui n'existe pas, le noir. Oui. Donc, c'est presque comme si la Torah disait, vous savez ce que c'était la vraie lumière? La lumière originelle que Dieu a accordée au monde, elle contenait toutes les couleurs, même le noir. Le noir est censé faire partie de la lumière. Mais quand il est inclus dans la lumière, vous ne pouvez pas dire qu'il est là, on ne le voit pas, n'est-ce pas? Et si on prend chaque couleur de la lumière, on voit pas le violet, on voit pas le jaune, on voit aucune des couleurs de l'arc-en-ciel, seulement à la suite le processus du prisme qu'on peut le voir, n'est-ce pas? Donc, le noir dit les ténèbres, le noir dit le Rafforman, quand il fait partie de la lumière avec un grand L, on ne peut pas dire qu'il est là non plus. Il ne ressemble pas à du noir. C'est juste un élément de soutien, presque comme un stabilisateur au sein de la lumière de Dieu, la lumière qui est bonne. Oui, et je pense que le parallélisme que Laura Forman fait entre les découvertes scientifiques euh, de l'antimatière, etc., se colle vraiment de manière assez extraordinaire à la compréhension de ce verset. Donc, ce que maintenant, on arrive vers la fin de cette vidéo, ce que Laura Forman propose, c'est que quand on reprend ce verset d'Isaïe, euh, Yotzer or uvore chosher. Dieu façonne la lumière, il la forme. C'est-à-dire que la lumière originelle, oui, avec le L majuscule, ah oui, avait besoin d'être formée, d'être travaillée. Oui, elle avait besoin d'être divisée entre ce qu'on appelle, mettons, l'énergie lumineuse et l'énergie sombre. Oui, et le euh, Boré Rocher, la création ex nihilo du Rocher, oui, c'est ça implique paradoxalement la création de quelque chose de primordial, une mystérieuse présence d'obscurité. Et la relation entre ces deux choses est celle d'une partie, d'un tout.
L'obscurité fait partie de cette lumière originelle et spéciale. La lumière, avec un grand L, dont le Midrash nous dit qu'elle était si spéciale, qu'elle était cachée dans le monde de Dieu pour les justes du monde à venir, c'est à propos de cette lumière que Dieu a dit Kitov, parce qu'elle était bonne dans un sens ultime. Tant que cette lumière est entière et une et inséparable, que l'obscurité qu'elle contient n'est pas perceptible comme étant sombre, elle contribue, cette obscurité, d'une certaine manière à la richesse, voire à l'éclat de cette lumière. Ce n'est qu'une fois que l'on sépare les composantes que l'obscurité, aussi étrange que cela puisse paraît vraiment sombre. Voici donc l'explication du Rav Forman sur la première partie de ce verset d'Isaïe. Et je profite de la fin de cette vidéo pour souhaiter à tout le monde Shana Tova Umetuka.